Madame la ministre. La parole est au président André Chassaigne. S'il vous plaît. Vous savez ce que provoque chez les gens qui nous regardent ce genre de réaction. Donc il y a eu la question. Chacun a entendu, chacun aura mesuré à la fois le contenu de la question et de la réponse. Donc ne vous en faites pas, les électeurs savent écouter, voir et entendre. Monsieur le président Chassaigne. Merci, Madame la ministre Ségolène Royal, de la justesse de vos propos. Monsieur le Premier ministre, tragédie en 3 actes. Acte 1. La semaine dernière, le président François Hollande est contraint de renoncer à se présenter à sa propre succession. Il n'a pas la force d'assumer le bilan de son quinquennat devant le peuple qui pensait avoir mis la gauche au pouvoir et qui a finalement subi une politique libérale et austéritaire. Acte 2. Manuel Valls, visage incarné du social-libéralisme autoritaire et Premier ministre depuis plus de 2 ans, se porte candidat à la primaire socialiste. Il entre en scène, drapé des atours de la gauche, oubliant ses longues tirades sur ses composantes irréconciliables. Le moment est tragique. Victime d'un brutal dédoublement de personnalité, le candidat Valls-Manuel force le trait au point de laisser croire qu'il désavoue la politique du Premier ministre Manuel Valls. Il incarne désormais un héros démocrate, humaniste, assoiffé de justice sociale, un héros étranger au Premier ministre socialiste, des coups de force et du recours répété au 49-3, un héros étranger au Premier ministre, du discours identitaire qui a promu la déchéance de nationalité, un héros étranger au Premier ministre de la régression sociale. Monsieur le Premier ministre, avant que le rideau ne tombe, vous avez désormais la lourde tâche de solder cette législature sur fond de profonde déception, de division et de rejet de nos concitoyens. Citoyens toujours plus nombreux à être confrontés au chômage et à la précarité. Dans ce dernier acte, Monsieur le Premier ministre, acte cornélien s'il en est, aurez-vous un ultime sursaut? Abrogerez-vous les mesures les plus régressives de ce quinquennat, loi Macron? Merci, Monsieur le Président Chassaigne. Sans contrepartie, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président André Chassaigne, je connais votre passion, je connais votre sincérité, je connais aussi votre habileté qui n'a d'égal que votre passion et votre sincérité, c'est de dire si elle est grande. Je connais aussi la parfaite conscience que vous avez en toutes circonstances de ce que sont les éléments de calendrier et l'intérêt qu'il peut y avoir au moment le plus opportun à soulever telle question plus que telle autre. Donc, Monsieur Chassaigne, je vous félicite pour votre question. C'est le premier point sur lequel je voudrais répondre. Deuxièmement, ce qu'il y a derrière votre question, c'est quoi? C'est finalement ce qui a présidé pendant toute la législature à la relation entre le gouvernement et votre groupe. C'est que nous ne mènerions pas une politique qui, en raison des valeurs qui nous sont communes, serait suffisamment à gauche. Alors je voudrais prendre quelques exemples extrêmement concrets pour vous convaincre et vous ramener à nous. Et je suis convaincu qu'il existe un chemin. Lorsque ce gouvernement, Monsieur Chassaigne, décide, alors que les services publics ont été abaissés au cours des années précédentes, de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale pour faire en sorte que l'égalité des chances, qui est consubstantielle à la République, puisse s'affirmer et puisse vivre. Est-ce que ce gouvernement est de gauche ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il est de gauche, assurément, et c'est une grande fierté pour cette majorité que d'avoir fait cela, bien entendu. Lorsque cette majorité, qui est attachée à ce que ceux qui assurent la protection des Français puissent le faire dans un cadre républicain qui leur garantisse qu'ils auront les moyens de le faire, que nous recréons des postes dans la gendarmerie, dans la police, dans les services de renseignement, que nous redonnons des moyens, est-ce que nous sommes un gouvernement de gauche ou est-ce que nous ne le sommes pas? Oui, nous sommes un gouvernement de gauche. Lorsque nous décidons sur le plan social de mettre en place le compte personnalisé d'activité, la pénibilité, lorsque nous décidons de mettre en place le tiers payant, lorsque nous décidons de rétablir les comptes du régime général de sécurité sociale sans remettre en cause aucun
remboursement. Est-ce que nous sommes de gauche ou est-ce que nous ne le sommes pas? Oui, nous sommes de gauche. Et lorsque nous décidons de rétablir les comptes publics sans qu'à aucun moment nous ne touchions au patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire les services publics que nous avons cessé de rehausser, est-ce que nous sommes de gauche ou est-ce que nous ne le sommes pas? Oui, nous sommes de gauche. Alors, Monsieur Chassaigne, lorsque l'on voit le programme d'autres acteurs politiques qui ont été brillamment signés à l'occasion d'une primaire qui consiste à remettre en cause tout le système de protection sociale français et que l'on sait que c'est ce danger qui se présente à la République, on essaie de rassembler les forces pour que le pire n'advienne pas.